Salut les amis et bienvenue. Vous savez que le service secret britannique MI6 est au courant de tout ce qui se passe en Ukraine. Ils connaissent le nombre de soldats russes en Ukraine. Ils connaissent les couleurs de leurs yeux. Ils connaissent l'empreinte digitale. Ils connaissent même la qualité de leurs sous-vêtements et les couleurs de leurs sous-vêtements. Ils connaissent même les noms de leurs parents, de tous leurs enfants. Ils connaissent même ce qu'ils mangent tous les jours. Et c'est à travers les services secrets britanniques, souvent, et américains, que la presse en Europe puise ces informations. Ils ont des journalistes sur le terrain, mais ils n'arrivent pas à avoir de bonnes informations parce que l'information au niveau de l'Ukraine est vraiment contrôlée. C'est contrôlé par l'État ukrainien qui envoie ce qu'ils veulent à l'extérieur. Donc, ces informations peuvent être des informations manipulées ou vraies. Ça dépend de vous. Vous êtes des gens très intelligents pour comprendre toutes ces choses-là, les amis. Mais l'information qu'on vient d'avoir, c'est quoi, les amis? C'est que le 14 de ce mois, dans la semaine dernière, je ne sais pas pourquoi ils ont caché longuement cette information, la Russie a tiré un missile Kinjal hypersonique. Et tout le monde sait, les amis, que ce missile est inarrêtable. Ce sont des missiles hypersoniques. Et c'est grâce à ces missiles que la Russie a mis un terme à ces patriotes, systèmes anti-aériens que les États-Unis avaient envoyés en Ukraine. Deux, la Russie a détruit et endommagé l'autre avec les missiles Kinjal hypersoniques. Et l'Ukraine aujourd'hui demande de l'aide, demande la défense anti-aérienne parce que c'est poreux les ciels, c'est difficile pour eux. Et entre-temps, comme les Ukrainiens aussi travaillent, parce que c'est pas des, il faut dire que l'armée ukrainienne n'est pas, que c'est pas des famelettes. C'est des gens intelligents, c'est des gens qui aussi, qui ont fait des écoles de guerre, qui sont déterminés pour certains, qui savent que leur cause est loi, pour certains qui pensent qu'il faut négocier et autres. Donc, bref, les amis, c'est pas plus important cela. Ce que la Russie a détruit un aéroport militaire en Ukraine. Mais qu'est-ce que la presse britannique et européenne dit, les amis? Comme à l'habitude, la Russie a tiré un missile Kinjal. Parce que ce missile Kinjal est appelé par les otaniennes AS-24 Killjoy, donc le tueur de la joie, Kinjal. C'est comme ça que les OTAN, c'est leur nom de code qu'ils ont donné à ces missiles Kinjal. Depuis Belle Lurette, quand je dis Belle Lurette, je veux dire depuis le début de l'opération dite spéciale par les Russes et la guerre en Ukraine par le monde entier, les amis, chacun utilise son lexicon, hein, on ne va pas imposer telle chose à une personne. Le plus important, c'est qu'il y a une action et l'action qui est sur le terrain, c'est quoi? C'est que les gens sont en train de mourir tous les jours. Est-ce qu'il faut laisser mourir les gens? Je ne suis pas pour. Moi, je veux des négociations pour mettre un terme à cette souffrance parce que quand même, les gens souffrent, ce sont des êtres humains. La plupart n'ont pas demandé cette situation. Si vous faites un vox pop aujourd'hui, les Ukrainiens vont vous demander de négocier et mettre un terme à cette massacre parce que c'est la destruction totale de leur pays. C'est des infrastructures essentielles qui sont détruites tous les jours. L'hiver passé, c'était catastrophique. Aujourd'hui, c'est encore grave. 40 000 jeunes, dernièrement, ont fui ce pays parce qu'ils ne veulent pas aller au front. Ils voient ce qui se passe au front. Zalochny qui dit que son armée est incapable de combattre les Russes. Ils sont à la défensive aujourd'hui. Les Américains qui n'arrivent pas à les envoyer les armes, vous voyez un peu, parce que le Congrès a bloqué l'aide militaire en Ukraine à l'auteur de 60 milliards de dollars. En Europe, Viktor Orban a mis son veto. L'Union européenne n'a pas pu décaisser 50 milliards d'euros pour envoyer en Ukraine. Et là, la complexité de l'hiver qui arrive, c'est compliqué pour ce genre-là aujourd'hui de faire face à l'attaque russe, à ce mastodonte qu'est l'armée russe aujourd'hui, les amis. Donc, cette Kinjal, comme je le disais tout à l'heure, a été tirée. Et Kinjal a détruit cet aéroport. Mais seulement, les amis, comme l'information est contrôlée par les services secrets britanniques et américains à travers le gouvernement ukrainien, ils disent toujours non. Vraiment, les Ukrainiens ont réussi quand même à battre les missiles Kinjal que les Russes prétendent que c'est invisible, invincible et tout. Sans aucune preuve.
C'est-à-dire qu'on ne vous montre pas une image qui dit qu'on a détruit ces missiles. Non. On ne vous montre pas l'aéroport que les Russes disent qu'ils ont détruit. On ne vous montre pas pour vous dire que voilà, ils sont en train de dire qu'ils ont détruit cet aéroport. Voilà l'aéroport. Voilà, tout va bien ici. Il y a des activités sur cet aéroport. Disons, ils peuvent enlever la géolocalisation pour filmer. Ils savent comment faire. Non, les amis. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne le font pas. Parce qu'il y a un problème. Et c'est pour cette raison que certains militaires au front étaient vexés dernièrement du fait que leur président tient le discours optimiste. C'est bien beau de tenir ce genre de discours, mais vous ne pouvez pas continuer dans ça. Pendant ce temps, les gens sont en train de souffrir sur le terrain. Les gens sont en train de mourir sur le terrain. Ils sont en incapacité de contre-attaquer. Ils sont maintenant en train de défendre. Pour combien de temps ils défendent aujourd'hui? Les Ukrainiens disent que pour tirer un obus par jour, ils calculent. Parfois, c'est 5. Parfois, c'est 2, parfois, c'est 3. Ils se cachent, ils se camouflent et tout ça. Donc, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'hommes, ils n'ont pas ceci. Et on continue avec ce propagande-là. Tout le monde le sait. Les experts aux États-Unis, désolé les amis, ont dit clairement que les missiles Kinjal sont inarrêtables. Les Américains sont en train d'essayer. Ils ont même testé leur missile hypersonique. Ça n'a pas marché. Mais la Russie a donné cette technologie-là à l'Iran et à la Chine. Et ce pays-là, aujourd'hui, détient les missiles hypersonique, les amis. Donc, tous ces broyades, ramadan, ces racontages qu'on est en train de faire, on n'a pas fait, tel a fait ceci et tout ça, est-ce que ça aide la situation? Tout mensonge, toute manipulation n'aide pas la situation. Je pense que les gens devraient raison garder, les amis, penser aux êtres humains qui habitent l'Ukraine. Penser que ce peuple-là a besoin de vivre. La guerre, 1 an, 2 ans, c'est trop quand même, les amis. Maintenant, si c'est seulement comme ça, qui veut montrer qu'ils sont faux, alors qu'en fait, les Russes sont en train de leur démontrer le contraire. Sachez que les dindons de la face, comme nous le disons depuis longtemps ici, ce sont les Ukrainiens. Et c'est ce président ukrainien qu'on appelle, comment il s'appelle encore, Zelensky. Et M. Zelensky met son peuple en difficulté. Et moi, parfois, je m'interroge, quelle est cette presse qui a tous les moyens? Ils peuvent aller en Ukraine comme ils veulent. Il n'y a pas de la presse britannique, la presse américaine, la presse française, européenne, bref. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Pourquoi, les amis? Parce qu'il y a un narratif. On leur dit, restez tranquille, nous allons vous donner les informations pour véhiculer et vous allez seulement pomper ces informations. Ce qui se passe à Gaza là, juste un petit parallèle, les amis. Vous avez vu que quand vous regardez les télévisions en Occident, vous avez l'impression que l'Israël est en train de faire mal à Hamas. Nous, c'est bon, les sources de destruction, la Hamas est déjà fini. Mais nous sommes à 2 mois. Et cette grosse armée, une forte armée des Israéliens avec tous les armes au monde, n'arrive pas à en finir avec le Hamas. Comprenez cette mindset-là. Et un journaliste de CNN est venu faire une interview et ça a fait boum. Ça a commencé à changer le discours de Joe Biden et les autres. Hein? Donc, les journalistes indépendants en Europe devraient aller en Ukraine. Parce que leur travail journalistique va aider les Ukrainiens. Le peuple ukrainien, certes, aime son pays, mais aime aussi la paix, veut vivre en paix avec les Russes, vivre en paix avec les Européens, vivre en paix avec tout le monde dans le monde entier. Vous ne pouvez pas imposer le mensonge comme mode de gouvernance à un peuple qui est martyrisé, un peuple qui souffre. Les gens sont en train de souffrir, vous imposez le mensonge, non, hein, on est en train de faire, on a tapé, on a fait ceci. Là, ils ont envoyé beaucoup de drones, on a frappé les zones, on a les drones, et on voit seulement la destruction du pays, qu'il n'y a pas la lumière ici, il n'y a pas la lumière là-bas, il n'y a pas l'eau ici. C'est tout ce qu'on voit. Mais quand c'est pour communiquer sur ce qu'ils ont fait, oui, on a réussi à battre les missiles, on a réussi à détruire ceci. Il y a seulement 2 drones qui ont touché telle zone et le missile Kinjal, oui, on a détruit ça, mais c'est des débris qui sont tombés et causé des dégâts énormissimes. Vous voyez un peu, les amis? People need to come to their senses so that peace should have a place in this world. Thank you, friends, and bye-bye.